Qu'est-ce qu'on vient de lire? Cette semaine encore, Gege Akutami a décidé de nous traumatiser en faisant un des choix d'écriture les plus choquants depuis que je lis Jujutsu Kaisen. Yuta Okkotsu a copié le sort de Kenjaku pour s'emparer du corps de Gojo Satoru. Et oui, vous avez bien entendu, Yuta possède désormais le corps de Gojo. Gojo Satoru est décidément réellement mort, et même après son départ, son corps est utilisé comme une arme par les exorcistes. Lorsque j'ai découvert cette révélation, je vous avoue que de prime abord, je n'ai pas du tout aimé. Je me suis dit que c'était un choix qui déshumanisait Gojo davantage. Même ses élèves, qui sont censés être proches de lui, continuent de l'utiliser, de le réifier comme si c'était un monstre de puissance qui devait constamment être là pour les protéger. Mais finalement, je trouve que ce chapitre était extrêmement intéressant. Akutami est pour moi l'un des meilleurs mangaka actuels. Il est imprévisible et continue de choquer ses lecteurs. Il a pris le contre-pied total, réalisant quelque chose que personne n'avait prévu. Yuta est prêt à sacrifier son humanité, à devenir un monstre pour vaincre Sukuna. Yuta semble être un des personnages en réalité qui comprend le plus Gojo. Il souhaite partager le fardeau du plus fort avec son maître et je trouve que ce chapitre donne une toute nouvelle dimension à l'œuvre. Est-ce que Yuta dans le corps de Gojo va réussir à vaincre Sukuna? Que va-t-il se passer à l'issue des 5 minutes? Quelle suite pour Jujutsu Kaisen? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Venez aussi sur Twitch, je me suis lancé le défi de passer ascendant sur Valo en 6 mois. On se fait éteindre la plupart du temps mais venez voir quand même. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le chapitre démarre avec un retour sur la scène du 261. Yuji a le bras enfoncé dans la poitrine de Sukuna. Il déclare qu'il va lui broyer le cœur en repensant à Chozo. Mais à ce moment précis, Sukuna tente de déployer son territoire. Seulement, au loin, Sukuna ressent son aura. L'aura de Gojo Satoru. Gojo Satoru se trouve à nouveau devant Sukuna. Sukuna se dit que c'est impossible. À ce moment, sur cette planche, on dirait que Gojo est vraiment de retour. On ne dirait pas du tout que c'est un fantôme qui sort de l'imagination de Sukuna. Mais alors, Gojo est donc de retour? Le plus fort des exorcistes est revenu à la vie pour prendre sa revanche face à Sukuna. Et la planche suivante, nous voyons des marques de suture sur le crâne de Gojo. C'est Kenjaku dans le corps de Gojo? Mais comment est-ce possible? C'est décidément la fin pour les exorcistes. Sukuna sourit et hurle. Alors, tu veux te la jouer comme ça? Désolé, on dirait que je t'ai sous-estimé. Je ne pensais pas que tu serais capable d'aller aussi loin. Yuta Okkotsu. Yuta Okkotsu, en copiant le sort de Kenjaku, a pris possession du corps de Gojo Satoru. Déjà, chapeau à Gege pour ce triple plot twist. Vraiment, cette révélation est si choquante. J'ai beaucoup aimé cette planche parce que je trouve qu'on comprend directement qu'il s'agit de Yuta. L'expression sur le visage de Gojo, lorsqu'on y prête attention, marque vraiment la personnalité de Yuta. Mais comment on en est arrivé là? Comment Yuta a pu prendre possession du corps de Gojo? Dans un flashback, nous apprenons que les exorcistes ont discuté au sujet de ce plan. Maki et Akari expriment directement leur réticence par rapport à cette idée. D'après Akari, cette option ne devrait être envisagée que s'ils sont tous morts et qu'ils n'ont pas d'autre choix. Maki explique que Yuta ne peut utiliser son sort de copie que pendant 5 minutes lorsque Rika est totalement manifestée. Par conséquent, concernant un sort aussi impactant que celui de Kenjaku, elle se demande qu'est-ce qui se passera à l'issue des 5 minutes. Meimei explique donc qu'il y a 3 possibilités. Option 1, le sort de Kenjaku doit être activé en permanence. Dans ce cas-là, à l'issue des 5 minutes, le corps et l'âme ne pourront être maintenus et Yuta mourra. Option numéro 2, le sort de Kenjaku doit être activé par intermittence. Yuta ne mourra pas directement après les 5 minutes, mais quelques temps après. Et enfin, troisième option, le sort de Kenjaku ne doit être activé qu'une seule fois, et même après les 5 minutes, Yuta sera toujours capable de vivre dans le corps de Gojo. Mais Yuta sera alors coincé dans le corps de Gojo pour toujours. Globalement, Yuta a 2 chances sur 3 de mourir. Yuta explique alors qu'il combattra Sukuna avec son propre territoire et s'il échoue, il mettra ce plan à exécution. Maki demande à Yuta de ne pas parler comme si c'était acté. Elle insiste sur le fait d'être contre l'exécution de ce plan. Dans le meilleur des cas, Yuta reste enfermée dans le corps de Gojo. Elle qui comptait être tranquille avec Yuta quand tout ça se sera terminé, va se retrouver à devoir finir ses jours avec le corps de ce bon vieux Gojo. Kusakabe questionne d'ailleurs la moralité de ce plan. Il explique que certes, cela augmenterait leurs chances de gagner, mais quel sera l'effet
sur Yuta en tant que personne. Et Yuta rétorque quelque chose de très intéressant. L'exorciste que nous affrontons est le plus fort de l'histoire, Ryomen Sukuna. Est-ce que ça vous fait si peur de devenir un monstre? Yuta dénonce le comportement des exorcistes qui ont poussé Gojo à devenir ce monstre. Il explique que si Gojo meurt, quelqu'un devra prendre sa place et si personne n'est prêt à le faire, il le fera lui-même. Honnêtement, ce moment c'est ma partie préférée du chapitre. Je trouve ça très bien et très intéressant de voir Yuta s'imposer comme cela. On revient à ce que disait Gojo, même s'il a toujours été entouré, sa puissance l'a toujours isolé des autres. Lorsque Yuta évoque Gojo, qui a été contraint de devenir un monstre, tout le monde est surpris, mais personne ne contredit Yuta. Gojo Satoru, le plus fort des exorcistes, depuis le début du manga, a toujours été une référence de puissance pour les personnages. Ils se sont toujours reposés sur lui sans se poser la question des répercussions que cela aurait sur Gojo. Nanami demandait même pourquoi on ne le laisse pas faire toutes les missions simplement. Gojo a été presque réifié par les personnages et ils ont fait cela sans même s'en rendre compte. Qu'est-ce que Gojo Satoru pour vous? À cette question, ils répondaient tous le plus fort. Je trouve cette écriture de Gege très intéressante parce que c'est comme s'il remettait en question l'intégrité de ses personnages, floutant davantage la frontière entre le bien et le mal. Yuta est prêt à utiliser les mêmes méthodes que Kenjaku pour vaincre Sukuna. Kusakabe questionne la moralité de cette action, mais Yuta le fait réaliser qu'ils ont tous été immoraux dans un sens, laissant Gojo devenir un monstre tout seul, sans s'en soucier. Yuta expose alors ce plan à Gojo. Gojo explique que ça l'importe peu ce qu'on fait de son corps et que dans tous les cas, il ne compte pas perdre. Ah, qui lui dit. Nous apprenons ensuite qu'il semblerait que Yuta descend du clan Fujiwara et Sugawara. C'était deux grandes familles d'exorcistes, deux clans très puissants qui étaient ennemis à l'époque. Gojo Satoru descend simplement du clan Sugawara, ce qui induit que Yuta est encore plus béni que Gojo. Nous découvrons autre chose de très intéressant dans ce chapitre. Il semblerait que Gojo Satoru est celui qui a assassiné le Haut Conseil d'Exorcistes. Il déclarait pouvoir le faire dès la saison 1, mais il estimait que cela ne changerait pas grand chose si une nouvelle génération n'était pas capable de prendre le relais. Gojo explique que si le Haut Conseil n'est plus, Gakuganji prendra la relève, ce qui empêchera une situation comme celle de Shibuya de se reproduire. Gojo demande à ses élèves de s'en aller car il ne souhaite pas qu'il soit mêlé à cela. Seulement Yuta, Maki, Panda et Inumaki refusent de partir. Yuta explique que Gojo n'a pas à porter seul le fardeau d'être un monstre. Ce à quoi Gojo répond qu'on ne peut rien faire par rapport à cela, car à l'époque, il a été laissé pour compte et il faut qu'il rattrape son retard par rapport à Geto Suguru. Cet élément du chapitre est vraiment dévastateur je trouve concernant le personnage de Gojo. Gojo depuis sa naissance n'a été vu que comme un monstre de puissance par son entourage. Le seul qu'il a considéré en tant que Satoru n'est autre que Geto Suguru. Et Gojo n'a jamais pu sauver ce dernier. Aujourd'hui, le corps de Gojo est traîné pour être récupéré encore une fois sur le champ de bataille. C'est un choix très engagé de Gege car il nous montre que Gojo incarne tout ce qui va pas avec la société d'exorcistes. Il a été contraint de devenir un monstre de puissance pour les autres. Et même après sa mort, son corps est utilisé comme une arme. Cela me fait penser aux propos d'Erwin qui disait qu'il faut être prêt à faire de grands sacrifices si l'on veut réellement changer les choses. Erwin, tout comme Gojo, avait été contraint de devenir un monstre pour sauver l'humanité. Mais c'est beau de voir que désormais la nouvelle génération d'exorcistes ne veut plus laisser de telles choses se produire. Yuta demande à Gojo de ne pas porter le poids d'être un monstre seul, et aujourd'hui en prenant le corps de ce dernier, Yuta sacrifie une partie de son humanité. Pour moi, ce choix d'Akutami est très intéressant pour le développement de Yuta. Ryu lui disait qu'il était trop gentil et qu'il n'avait pas l'étoffe des catastrophes naturelles. Kenjaku disait que Yuta n'était pas une grande menace. Aujourd'hui, Yuta est dans le corps du plus fort. Il a utilisé le sort de Kenjaku pour devenir plus puissant. Il est prêt à devenir un monstre pour vaincre le monstre face à lui, Ryomen Sukuna. Yuta est la preuve que le rêve de Gojo est en train de se réaliser, car désormais la nouvelle génération ne veut plus laisser personne être seul. Au-delà, on va enfin avoir la réponse concernant la question de Geto. Es-tu le plus fort parce que tu es Gojo Satoru ou es-tu Gojo Satoru parce que tu es le plus fort? Yuta est aujourd'hui dans le corps de Gojo, mais ce n'est pas Satoru. Est-ce que Yuta va réussir à atteindre son niveau, sa maîtrise, son génie? C'est un pari risqué, car à l'issue des 5 minutes, Yuta a 2 chances sur 3 de mourir. Gege par ce plot twist joue avec ses lecteurs. Il sait que nombreux attendent le retour de Gojo et il le ramène dans des conditions sinistres et dramatiques. On risque de perdre Gojo et Yuta par la même occasion. Non, Gege c'est trop. Préparez les séances chez le psy après JJK les gars. Plus les chapitres passent et plus Jujutsu Kaisen devient une œuvre réaliste, montrant que dans une guerre, il faut être prêt à tout sacrifier, parfois même son humanité si on souhaite gagner. De retour au temps présent, Sukuna et Yujo déploient leur territoire, l'espace de la sphère infinie, face à l'hôtel démoniaque une nouvelle fois. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Eh bien, Yuta en soi a un héritage qui le rend plus béni que Gojo lui-même. Nous allons donc peut-être assister à la naissance d'un nouvel Honoré des cieux. Mais le contraire est tout aussi envisageable. Peut-être que Sukuna va montrer à Yuta qu'il n'est pas Gojo Satoru, et que ce qui rendait Gojo fort, c'est justement le fait que ce soit lui, Gojo Satoru, qui possède le 6e œil et l'infini. Voilà la team, c'était tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire vos théories, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Je veux vraiment savoir. On se retrouve le 9 juin pour la review du 262. D'ici là, on se retrouve tous les soirs sur Twitch pour jouer à Valo et parler Jutsu Kaisen. En tout cas, merci à vous, restez sur vos gardes et je vous dis à très vite.